Bel bonsoir, maman qui a gardé nous des télévision, merci en pile de recevoir nous, Josué nous peut parler créole, nous peut parler français, même si on comprend un petit peu créole, nous ouais ça tout à l'heure. Nous avons un pile plaisir de recevoir William Saint-Val, bel bonsoir. Bonsoir. Il pas qu'à dire parler créole. On parlera français, il n'y a pas de problème. Oui, Ouais, je comprends tout, oui. je parle un peu, mais... Mais voilà. c'est, pour tenir la conversation, ça va être un peu difficile. C'est ça, c'est ça. Yeah. Mais allez, on va rire quand même un petit peu, hein, de temps en temps. On commence bien déjà. On va se lâcher. C'est ça, On ouais. va se lâcher. Et, Hervé Jacques-André Coquin à la réalisation technique. Et puis bien entendu, écoutez, nous sommes là pour 20 minutes pour parler de qui est William Saint-Val, que vous connaissez très certainement, mais peut-être que parfois ça passe tellement vite dans les clips ou autres. Après on se dit, ah mais c'était lui. Mais oui, c'était Eh lui. oui, c'est ça. C'était lui et on va prendre quoi? On va prendre Michael Jackson. On va prendre Céline Dion, qui encore Jonas. Jonas, Mariah Carey, Nicoletta, Jaime Rogers, Reda. Ouais. Donc c'est une belle brochette Oui. d'artistes. je dirais, J'allais dire le du Roi talent. Lion, non, c'est pas le Roi Lion, Non, c'est pas le Roi Roméo Lion, et Juliette. Roméo et Juliette, c'est ça. Et ben, quand j'ai fait The Black Legends, Ouais. c'était donc au Folies Bergère, c'était un hommage sur les légendes noires américaines. Absolument. Il y avait justement des personnes du Roi Lion et le metteur en scène Valérie Rodriguez était dans le Roi Lion et donc voilà, il a eu ce rêve de monter un Ouais. spectacle autour des légendes noires américaines et de l'histoire noire. Noir, l'histoire noire. Alors, pourquoi j'ai Américaine. commencé voilà, américaine et puis afro-américaine. Exactement, parce que de toute façon tout est lié finalement. Absolument. Quand on est dans les Caraïbes Ça, et c'est le qu'on sixième voit- continent. Exactement, tout à fait. Voilà. Et pourquoi j'ai commencé comme ça? Parce qu'en fait, il faut le présenter. Alors, William, il est chanteur, danseur, comédien, auteur, compositeur. Qu'est-ce qu'il manque encore? Non, c'est tout. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est vrai que après c'est une école. Moi, je suis issu de l'école de la comédie musicale noire, enfin américaine. Américaine. Donc j'aime aussi les artistes français qui sont dans je dirais Dans cette dynamique-là. dans cette dynamique-là, comme Brel. Pour moi, c'est des chanteurs qui sont aussi dans une interprétation, ils incarnent des personnages. Et donc je pense que quand on est un chanteur, Oui, on il faut interprète, pouvoir. donc du coup on est au-delà juste du chant, Ouais. au-delà des notes, il y a effectivement ce qu'on incarne. Et si on l'incarne, eh ben, C'est qu'on le devient. on le devient, et Ouais. du coup le message est beaucoup plus dense, et l'émotion, elle vous voit Absolument. droit au cœur. Ouais. Et donc c'est un petit peu ça ma devise. Et donc quand j'étais jeune, j'avais pas forcément cette image-là. Oui, parce que jeune, J'ai- tu es toujours. Hein. Oui, mais c'est vrai que je suis pas avec une canne encore, mais Heureusement. c'est vrai qu'effectivement j'avais peut-être moins cette dimension. J'avais envie de faire ce métier parce que des artistes comme Michael m'ont complètement bouleversé, et donc ils m'ont inspiré, ils m'ont donné envie de faire ce métier. Fame, West Side Story, et du coup mais ce que j'ai réalisé que c'est la vibration C'est ça. que je percevais qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Je me suis dit, ah, mais ça rend heureux, ça fait du bien au cœur. Et ça fait du bien autour oui. de À ce qu'on donne. Voilà, à ce qu'on donne. Et donc, du coup, je me suis dit, bien tiens, c'est quelque chose qui me parle. Donc, moi, je voulais être footballeur professionnel au départ. Donc, c'était le foot. Et je dansais plus que je ne jouais au ballon. On me disait sur le terrain. Mais, Oh, ça peut être voilà. un beau spectacle, ça. Exactement. Ça peut Joueur être de foot C'est comédien. ça, comédien. Oui. J'ai un copain Parce qui qu'ils a en font monté- d'ailleurs sur les terrains de foot, hein, parfois. Ah Ouais, oui, c'est ils des en grands font, hein. comédiens. Ouais. Eh oui, je pense que c'est pour ça que des fois certains font du théâtre Oui, après. absolument. Et c'est vrai que c'est vraiment une petite école, le football, pour faire de la comédie. C'est ça. C'est parfois Exactement. beaucoup de simulation. C'est ça. Bon, mais là, quand on chante, quand toi tu chantes, quand tu fais de la comédie, il n'y a pas de simulation parce que tu te donnes réellement. T'en as commencé vers quel âge à peu près? J'ai commencé à 17 ans. À 17 ans, j'ai démarré, j'ai fait de la comptabilité, et dans la section sport, il y a une prof qui a eu cette brillante idée C'est de ça. dire, tiens, si on mettait de la Ouais. danse cette année dans le sport. Et j'étais le seul garçon. Mais moi, j'ai été complètement inspiré par ce que j'avais vu. Fame, Leroy, je voulais être danseur. Leroy, c'était une inspiration bouleversante pour moi. Et donc, du coup, j'étais le seul garçon. Elle a dit, faites des petits groupes. Donc, j'ai fait un petit groupe avec 3 filles. Et on a fait une chorégraphie. Elle m'a dit, tu as du talent, il faudrait que tu prennes des cours. Je dis, oui, mais moi, je ne viens pas du sérail. Mes parents, ils ne sont pas du tout du métier. Donc, elle m'a dit, moi, je connais une prof qui pourrait sûrement te guider. te guider. Et cette prof qui s'appelle Guylaine, qui s'appelle Lise
Lisa Michael, de son artiste, donc m'a mis le pied à l'étrier et du coup je n'ai plus lâché et elle m'a poussé et après j'ai rencontré plein de gens sur mon chemin comme Didi Bridgewater, comme Cloud White des Golden Gate qui m'ont ouvert le chemin, Michel Drucker, Elie Chouraki, ça a été une pléiade de personnes comme ça qui m'ont ouvert le chemin et qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit, eh ben oui, on te tend la main. Bien sûr, c'est du travail. Moi, je ne crois pas à la chance. Ouais, on peut tendre la main, mais il faut bosser pour. C'est ça. Ouais. Je pense qu'on a des rendez-vous et on se prépare à être prêt à un moment bien particulier. Et puis, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Donc, il faut avoir envie. C'est l'envie, c'est l'envie et l'intention qu'on met dans les choses. Et à partir du moment où on met la bonne intention, et ça se comprend un peu plus tard, parce qu'au début, moi, je voulais être une star, juste que ça brille. Et après, j'ai compris que non. En lisant les biographies, en regardant des reportages sur des personnes diverses et variées, que ce soit dans les médecins, que ce soit les poètes, des artistes ou d'autres métiers où les gens sont complètement investis, les médecins. Ça ne brille pas comme ça. Ça brille pas comme ça, mais du coup, l'investissement, l'intention est d'aller vers quelque chose qui nous anime vraiment. C'est ça. C'est pas juste la forme, mais c'est le fond. Et donc aujourd'hui, j'ai compris que, depuis un petit moment, la forme était vraiment plus importante. Le fond était plus important que la forme. Et que la forme vient naturellement quand le fond est là. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on rencontre, qu'on va vers son destin, vers son chemin, et qu'on se réalise. Et du coup, on est vraiment ancré, on est comme un arbre qui est vraiment ancré dans le sol. Et ces petites branches. Et puis après, les petites branches qui poussent. Et on se laisse se porter. Et on donne sans imaginer quoi que ce soit finalement. On est juste dans. Moi, je dis que... Dans son imaginaire, là, et après, ce sont les autres qui utilisent les branches, en fait. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est important. Tout à fait. Je dis toujours que moi, je suis un canal. Aujourd'hui, je comprends vraiment que je suis un canal et que ce qui m'arrive, ce que je donne est plus grand que moi. Donc, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir être connecté à quelque chose qui va passer en moi et que je vais restituer le mieux possible parce que j'ai travaillé mon instrument et que j'ai compris certaines choses pour que l'émotion soit... directe et brute quelque part, qu'elle soit pas mieux perçue et mieux acceptée par l'autre. C'est ça. Alors, est-ce qu'avec tout ça, dans ton métier futur, quand tu arrêteras de danser, tu composeras toujours, ça t'a jamais chatouillé l'idée de dire tiens, je pourrais être un très bon pédagogue demain? On m'en a souvent parlé ces dernières années. On m'a dit tu devrais... Il y a un moment où je pense que ce serait bien que tu puisses transmettre. Et j'aime la transmission. Genre, j'ai donné des cours de danse à des tout petits enfants il y a très longtemps. Et j'aimais ce partage. Et aujourd'hui, de le comprendre de façon plus profonde, ça me plaît parce que finalement, j'ai composé pour des comédies musicales, pour par exemple Freedom de Müller et Hermine. Et donc, je composais pour des fois un vieux monsieur, pour un enfant. Et du coup, je me mettais dans cet enfant. Et je trouve que l'enseignement, il est intéressant quand on n'essaye pas de faire à l'autre ce qu'on aimerait nous faire. C'est de comprendre comment l'autre est et d'aller juste dans son sens et d'apporter juste notre connaissance et lui permettre oui, c'est tout, de lui atteindre son intérieur, son originel. Donc du coup, ça me plaît dans cette intention-là aujourd'hui. Alors après, je dis que pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à faire sur scène. Oui, donc on en parlera justement, parce que là, on a parlé de tout ce qui s'est fait. Et mais aujourd'hui, alors il y a le deuxième album. Il y a le deuxième album. Et il y a ce pourquoi on est là aujourd'hui. Alors le deuxième album, il est soul. Je reviens à mes premiers amours, qui est soul, funk, jazz. Quelque chose qui m'est complètement, que j'incarne complètement aujourd'hui, et que je porte complètement, qui est en anglais, et donc dont je suis très fier. Et voilà, le chemin est arrivé et aujourd'hui je délivre ces nouvelles chansons. Alors on a fini, on est en phase maintenant de commercialisation. Il n'y a pas encore de date bien précise, on s'est commencé dans ce métier.
il faut attendre le bon moment Oui. pour que les choses se fassent. C'est comme dans la C'est vie. dans tout. Donc, du coup, moi, je suis très serein. Donc, je suis bien entouré. Je suis avec des personnes formidables. Je travaille avec Patrick Roffet, qui a fait La Rousseau. Dieu m'a Ouais. donné... pas Dieu m'a donné la foi, ça c'était Ophélie Winter. Il a fait Il suffira. Avec la Rousseau, il a fait d'autres choses aussi, des musiques de films, Baxter. Et donc, du coup, c'est avec lui que je travaille en coproduction C'est ça. et en co-écriture. Écriture. Et donc voilà, donc, Et là, donc il y a aujourd'hui, aujourd'hui, oui, je suis là, avec José. Alors, Versol. ce contact, justement. Alors ce avec contact, José. parce que c'est complètement incroyable, c'est que ma cousine Christiane Farose travaille pour l'ADARPA, elle s'occupe de l'organisation des spectacles, des animations pour les personnes âgées. Et j'étais en vacances il y a 1 an et elle m'a dit, voilà, j'organise une animation pour ces personnes âgées, est-ce que tu voudrais me donner un petit coup de main, est-ce que tu voudrais bien chanter pour eux? Et j'ai dit, il n'y a pas de souci, un public c'est un public, donc avec plaisir, donc j'ai fait ce spectacle et il y avait José Versol. Et on s'est découvert, on s'est rencontrés, on s'est appréciés et il m'a dit, j'ai une idée, je vais monter un spectacle. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je te tiendrai au courant. Et il y a quelques mois, il m'appelle, il me dit voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait. J'aimerais que tu interviennes. Et du coup, j'ai aimé sa démarche parce que c'est une démarche historique. On parle de la mazurka, de son origine et tout ça. Et je lui ai dit, bon, on s'est vu à Paris et il me dit, voilà, donc tu vas intervenir 3 fois dans le spectacle. Et donc j'aimerais que tu sois un petit peu ce fil conducteur, parce que tu vas chanter en anglais, donc c'est la partie un peu européenne, mondiale, je dirais de la musique aussi aux Antilles. Ouais. Genre on brasse entouré, toutes les couleurs, toutes les cultures. Donc il m'a dit, voilà, tu seras un peu ce fil conducteur. Et tu vas ponctuer un petit peu un peu mon histoire. J'ai dit, tiens, mais si c'est ça, ça veut dire que je suis un peu comme un messager, comme un guide. Et du coup, il m'a dit oui. Et j'ai dit, bah, si on creusait un petit peu plus. Et donc, du coup, dans ce spectacle, parce que là, je vais parler un petit peu du spectacle, on va découvrir une histoire finalement. C'est pas juste une succession de chansons, genre parce que mon personnage, parce que finalement, il y a un personnage, va un petit peu, genre, raconter José. Ouais. Donc, je lui ai dit, c'est comme ça que je voyais mon intervention. Et il m'a dit, mais c'est super. J'ai dit, ben oui, parce que tu parles de la mazurka, mais finalement, la mazurka, c'est un voyage aussi pour le public, mais c'est un voyage aussi où on va découvrir ton chemin. Pourquoi tu fais de la musique et qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Donc voilà, donc du coup on a trouvé cette formule-là et je trouve ça assez sympathique parce que je trouve que c'est un personnage qui va au bout des choses. Il a du fond et de la forme et il n'y a pas de rencontre par hasard. Ce sera en musique, ce sera en danse? Alors là, ça va être en chant avec un peu de comédie. Et avec de la danse. Alors, il y aura des petites surprises. Enfin, les 3 atouts de William. Ben voilà. Donc, c'est vrai que finalement, à chaque fois que je suis dans un spectacle, on mélange ces 3 choses-là sans vraiment que ça vienne pas forcément de moi. Si, ça vient de moi, mais je veux dire qu'au départ, on a envie de quelque chose, où on échange quelque chose. Parce que je dis toujours, on travaille ensemble. On ne travaille pas pour, même si je suis dans le spectacle de José, mais on travaille ensemble. Donc, du coup, voilà, son idée, ce que j'ai perçu de ce qu'il voulait faire, fait que, hop, on crée quelque chose. Et ça s'est créé sur une table de restaurant à Paris, alors qu'on était venu juste pour refaire un petit point sur ce qu'on allait faire. Donc, et ça donnera un super spectacle, ça c'est sûr. Ah, oui, c'est sûr que ça va être quelque chose d'authentique, de différent et de magique. Et surtout de bonheur dans l'instant. Parce il y aura tout l'amour qui sera avec. C'est l'instant présent qui est important. Et mis à part ça, puisqu'en fait, après, il y aura le spectacle, bon, bien entendu, José aura très certainement d'autres tournées. Donc, ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu y aller aura l'occasion de te revoir très certainement. Parce que les spectacles de José ne durent pas qu'un jour, ni 2 jours. C'est ça. Oui, ça dure. C'est ça. Et toi, personnellement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet à part l'album? Voilà, alors il y a le duo, alors j'en ai parlé ou pas encore. Le duo avec Grégory Hott, un pianiste strasbourgeois, parce que moi j'habite Strasbourg, pendant très longtemps à Paris, et donc je suis retourné vivre à Strasbourg.
avec ma famille. Et donc, du coup, avec Grégory, on a monté un duo piano-voix, piano acoustique à queue, pour rendre hommage à la musique, à la musique soul. Donc, il y a du Otis Redding, il y a du Marvin Gaye, il y a Lionel Richie, Michael Jackson. Et donc, il y a même un titre de West Side Story, parce que c'est la musique soul. Donc, c'est pas forcément... Soul, ça veut dire l'âme. Donc, dans toutes les musiques, il y a de l'âme. Donc, on a fait un spectacle autour de ces chansons-là où on est en duo, pour être justement dans l'essentiel de ces chansons, de juste redécouvrir la mélodie avec un piano. Et évidemment, on réarrange un peu les choses. Et j'ai une petite mise en scène, parce que voilà, ça fait partie de mon histoire. Donc, du coup, il y a des petites mises en scène, des petites touches comme ça de danse ou juste de scénographie. Et c'est un spectacle qui va se jouer? Alors, c'est un spectacle qu'on a joué à Paris. Et là, je suis en train de le proposer, pourquoi pas aux Antilles, parce que je pense que ça peut être un très beau absolument. Moment avec le public antillais. Donc du coup voilà, là il est en partance aussi pour l'étranger, donc comme il est en anglais. Donc ça c'est un des projets et pas des moindres, et plus l'album où c'est pas mal de travail aussi. Et l'album sera bien entendu en vente ici, en promotion, il y aura des clips. Oui. On travaille sur. Là, on est en train aussi de voir l'équipe artistique qu'on va mettre autour de moi au niveau des musiciens. Grégory Hott, qui est le pianiste avec qui je travaille sur ce duo, sera aussi le directeur musical de mon projet personnel. Donc voilà, donc on organise tout ça, on prend notre temps. Parce que chacun a un tempo et un temps, donc il n'y a pas besoin de courir. Tout arrive à temps. Exactement. Et il ne faut surtout pas être pressé, parce que quand on est pressé, on se casse les pieds. Donc, on prend le temps. On prend le temps. Sauf que nous, on ne va pas prendre plus de temps, parce que le temps est arrivé. On aurait parlé encore. Oui, je sais. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà. En plus, c'est très agréable de parler avec vous. C'est gentil. Oui. Et c'est vrai que ça nous a fait énormément plaisir de découvrir, ou de redécouvrir pour certains, qui est William Seval. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Tous les artistes doivent passer ici à Zouk Télévision. Ça, c'est une priorité. Oui, c'est clair, parce que c'est très agréable. Hein, je le confirme. Merci. Et puis, allez voir le spectacle de José Versol, il y sera. Et puis, achetez l'album, le deuxième album qui va s'intituler. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nom. Bon, on vous tiendra informé. Tout ça, c'est des petites surprises. Et voilà. C'est comme le petit poussé, on va mettre des petites graines comme ça. Allez, 2 petites notes pour terminer. 2 petites notes. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. And your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Parfait. Allez, c'était pour vous. Merci beaucoup, William. Bonne soirée. Merci également à toutes les mamans qui suivent nous. Nous, quand ça passe en belle nuit, tu n'as pas dit nous revoir en créole, mais ça pas grave. Appli bonnet. Appli bonnet. Allez, belle bonsoir tout le monde. Merci Hervé. Nous, quand il prend langue, mais c'est qu'il pour demain. Dans l'autre palais pas beau d'ici là. Mais quand ils entendent l'autre découp, bonsoir tout le monde.